Tata yo-yo, on m'a dit qu'avec ta gros lot. Mais moi j'aime ça. Bonsoir à toutes et à toutes mes chers loulous, mes chers louloutes, mes chers Lili, mes chers lolos. Comment allez-vous en ce jeudi je pense qu'on est 14 ou 15, je sais plus. Alors, nouvelle petite vidéo, comme je vous ai dit, petit miam miam du soir. Donc, ce soir, ça sera petit pois à la poêle, avec des petites tomates, des lardons, des petits oignons et une petite échalote. Voilà, donc j'ai commencé à faire chauffer la poêle. La viande, c'est la côte des Chines. De toute façon, on croyait qu'il n'y en avait plus, donc il y en avait deux. On en a retrouvé deux dans le congèle, mais tout en bas. Et mes petits pois, j'ai pris une boîte et demie, une grosse et une petite. D'ailleurs, je vous ai fait la vidéo des coucours. Et on va manger ça ce soir, voilà. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Donc je vais vous descendre pour faire épluchage, dépucelage des biduchouettes à la marche arrière. Donc dites-moi qu'est-ce que vous faites de beau à manger ce soir. Donc je sais pas s'il y a beaucoup qui l'ont déjà fait cette petite recette. En tout cas moi j'ai déjà fait une ou deux fois déjà. Et par contre je sais plus si je voulais filmer par contre, je sais plus. Ou peut-être pour une nouvelle petite recette peut-être. Mais là c'est pas une nouvelle recette, hein, c'est carrément un petit plat du miam miam pour le soir. On sait pas trop quoi manger. Et comme on n'avait pas mangé deux fois le même plat, comme hier on a mangé le plat espagnol. Que justement je vous ai fait la vidéo, et puis elle sera mise, elle sera mise en route ce soir ou demain, je sais pas. C'est selon mon humeur. Donc pareil pour les oignons. Hop. De toute façon il est peut-être temps qu'on les fasse les oignons parce que ils commencent à faire un petit peu la gueule les oignons. Hop. On va en faire deux. J'ai les oignons, c'est très bon pour la vie. Très bon pour le cœur les oignons. Et ça fait circuler le sang. Voilà. Donc si vous entendez, c'est le four à micro-ondes en train de dégeler la viande. Allez! Olé! Comment éplucher un oignon en 3 heures? Voilà. Je vous ai montré comment éplucher un oignon en 3 heures. Ah, j'ai les yeux qui picotent. Hop là! Vous avez vu le réflexe? Ouais, c'est ça les vieux, ils ont toujours du réflexe. Ça les vieux de 192 ans. Alors on va éviter de mettre la peluche quand même, La peluche, enfin les peluches. Enfin la peau, vous m'avez compris. Donc bien sûr, faites attention de ne pas vous couper les doigts quand vous coupez une échalote, un oignon.
Il y en a beaucoup qui arrivent quand même à se couper. Hein. Mais bon, je pense que j'ai pas à vous montrer comment on fait hein, pour couper un oignon, comment on met les doigts. Hein, je pense que tout le monde le sait. Parce que si je vous dis, vous allez me dire, oh, mais bah, des demeurés, on connaît, on sait. Alors donc, je dis rien. Ah, ça fait pleurer le bordel. Moi, je te le dis, moi. Moi, je te le dis, mon frère et ma soeur. Moi, ça fait pleurer. Bon, je vais pas vous raconter mes journées de travail. Hein. On est en plein truc de cuisine. Donc, ça aura rien à voir avec la recette. Enfin, le plat, le miam miam. Enfin, oui, c'est comme une petite recette aussi, pareil. Ah, j'adore ce couteau. Ah, le jour que je vais le perdre, ce couteau, comment je vais pleurer. Putain, on n'en trouve plus des couteaux comme ça. C'est mon couteau à moi de cuisine. Il y en avait d'autres, mais on me les a volés. J'ai pu résister, j'ai pu garder mon rouleau de pâtisserie, ce couteau-là, et puis un petit. Sinon, tout le reste, on me les a piqués. J'étais dégoûté. En plus, je les ai payés, hein, parce que normalement, on reçoit ça dans une mallette en ferraille. Enfin, je sais pas si ça se fait encore, mais moi, je sais à mon époque, c'était mis dans une grande mallette comme ça, assez haute. Et je sais plus comment tu l'ouvrais. Je crois que tu l'ouvrais comme ça sur le côté. Et t'avais tout. T'avais un cornet. T'avais plein de couteaux. T'avais un économe. T'avais ton rouleau de pâtisserie. Et je pense en cuisine ça va être à peu près pareil. Hop. Oh, je pleure, j'ai du chagrin. Donc voilà mes petits. Ah oui, je vais faire les petites tomates. Tant qu'à faire, on va finir les petites tomates. Pour ça, j'avais pas tout mis dans la recette espagnole. Voilà, comme ça au moins, ça sera fait. Comme ça, il n'y aura pas de perte. Voilà. Oh, celle-là, elle est morte. Poubelle, au cimetière. Oh, il fait chaud aujourd'hui, putain. Je vais avoir les hormones qui doivent travailler parce que comment j'ai chaud. Laisse tomber la neige. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Je vais peut-être garder ça pour les produits finis. Je sais pas si je vous l'ai montré ça, les tomates. Je crois pas, je crois que je vous ai jamais montré ça pour les produits finis, je pense. Je sais plus. Dites-moi si je vous ai déjà montré parce que je me rappelle plus. Parce que là, je vais le garder du coup. C'est vrai, il y a des trucs, je mets directement dans la poubelle, je pense pas. C'est après, une fois que j'ai mis dans la poubelle, je dis merde, les produits finis. Voilà, pour l'instant, ils sont pas prêts parce que y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose où on fera vraiment, ça sera un tout petit produit fini. Donc je vais faire d'abord mes petits lardons. Ou je vais faire ça d'abord en premier, je sais pas. Non, je vais peut-être faire les lardons en premier. Donc là, je vais ouvrir un petit peu aussi. Hop, vous entendez le rugissement de la poêle.
Donc du coup, bah, j'ai repris la même poêle qu'hier, que j'ai fait la recette. J'adore cette poêle là, je l'adore. Comme dirait Paula, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Non mais franchement, elle est très très bien cette poêle. Franchement, je suis très très content de l'avoir. Et la poêle, franchement, elle est bien, elle n'accroche pas du tout, rien du tout. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc j'ai baissé mon feu. Hop. Donc on va vous changer. Je vais vous mettre. Voilà, je vais vous mettre l'autre côté. Donc désolé, hop. Ah, je voudrais pas vous éteindre. Et je vous mets sur l'autre. Bah, celui que je vous mets d'habitude. Hein. Désolé pour la main, mais j'ai pas. Je regarde si. Faut pas que je touche le bouton d'éteindre. Sinon je vais être dégoûté. Donc voilà, c'est en train de faire cuire les petites. Je vais pas trop les faire cuire. C'est pas trop le but du machin. On peut lui mettre ça dans une petite assiette, c'est pas grave, c'est moi qui lave. Donc comme je vous dis, hein, les petits pois taillés ils sont. Oh, j'arrive de la main gauche, d'habitude j'y arrive jamais. Pourtant je me sers des deux mains, hein, mais c'est vrai, je suis plus, comme je suis droitier, automatiquement je me sers plus je me sers plus de la main gauche, mais c'est vrai quand je travaille à l'usine, c'est vrai j'ai tendance beaucoup à utiliser la main gauche, je sais pas pourquoi. Donc ça c'est bon, hop, dans les assiettes. Allez Simone, allez Gertrude, voilà. Donc il n'y a pas besoin de mettre de gras de beurre parce qu'il y a avec le... Comme le bidule chouette à la marche arrière, il a recraché du bidule. Donc je vais rajouter les échalotes, les oignons et les tomates. Allez, c'est parti. On met tout dedans. Voilà. Donc bien sûr, j'ai les mains propres hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. J'ai fait la vaisselle avant, donc ça veut dire automatiquement j'ai les mains propres. Hop, on va goûter les lardons. Oh, ils sont encore salés, c'est incroyable ça. Par contre, je vais augmenter parce que je vais pas mettre 3 heures à faire un plat. Après on va dire tu comprends pas, tu mets 3 heures pour faire un plat. D'ailleurs, même si j'ai envie de mettre 4 heures, je mets 4 heures. Alors, une petite spatule. Voilà. Je vais peut-être mettre quand même un petit peu de beurre quand même. J'ai peur malgré tout, ça accroche. J'ai la force de ne pas mettre de beurre ou de machin. J'ai peur que ça accroche. Je sais, je me répète, hein, voilà. Une petite cuillère. Donc celui-là, on va le fermer. Voilà, juste comme ça, pas trop. Après, s'il faut, voilà. Attends que le beurre il fonde. Donc voilà.
Après, bien sûr, hein, vous le faites à votre façon, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Hein. Chacun a sa petite façon de faire. Enfin, c'est pareil, hein, si vous n'avez pas envie de mettre de tomates, vous mettez pas de tomates. Si vous voulez pas mettre d'échalotes, vous mettez pas d'échalotes. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je fais toujours comme ça. Par contre, c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, dommage, j'ai pas de petits trucs de vin blanc. Sinon, j'aurais mis une petite goutte de vin blanc pour sortir un peu le goût de petit pot au vin blanc. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de mettre du vin blanc dans les plats, je sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça, il y a des moments. Vous voyez Simone, tu chauffes là? Non là, si je l'éteins, ça risque pas de chauffer. Intermarché, c'est la révolution. Après, je vais faire une petite assiette de cervelas pour Cécile. Elle va les manger. Elle les mangera en entrée. Et moi et Maous, tous les deux, on est amoureux, on va manger le pâté. Et je sais plus s'il aime ce pâté-là, pâté de foie. Je crois pas, hein, je sais pas. Je sais, je le ferai goûter. Ça, les rillettes, pâté de campagne, je sais, ça il adore. Le foie gras, non, il est pas trop foie gras, mais c'est plus Blacko qui est foie gras. Mais le pâté de foie, je sais plus. Franchement, je me rappelle plus s'il aime ou pas. Si je donne un morceau puis il laisse par terre, c'est qu'il aime pas. Pour ça, je vais lui donner vraiment un tout petit morceau. Après, si je vois qu'il aime, on va se le taper à nous deux. Comme les rillettes. Oh, les rillettes, Maout et moi, ça, en même pas 2 jours, il n'y a plus rien, il n'y a plus de rillettes. Hein. Il kiffe, il adore ça. Mais avant, il aimait pas tout ce qui était pâté, quoi que ce soit. C'est dingue, hein. C'est dingue le changement comme ça. Peut-être parce qu'il vieillit ou peut-être il voit que Blacko, il mange tout, puis il se dit pourquoi pas moi. Donc ouais, c'est bien. Ça fait plaisir comme ça, au moins il mange un petit peu de tout. Genre, il voit que c'est pas, on mange pas de la merde. Ensuite, je vais remettre les lardons dedans. Je vais laisser un petit peu mijoter. Et on va mettre les petits pois. Bien sûr, après, avec un peu d'ail, un peu de persil, un peu de... Non, pas de sel, parce que si je rajoute du sel, comme les lardons sont déjà salés, comme je viens de dire, j'en ai goûté un. Ça va être trop salé, ça va être dégueulasse. Donc je préfère pas mettre de sel. Après, s'il faut rajouter du sel, on rajoutera dans nos assiettes, on s'en fout. Mais j'ai pas faire la connerie. Une fois, j'ai fait la connerie, j'ai rajouté du sel parce que j'avais pas goûté les lardons. Oh, putain, le plat, comment c'était salé, aïe aïe aïe. On l'a mangé, mais fou. On a bu au moins 6 litres d'eau. Ouais. C'est pour ça la poêle, je la nettoie jamais avec un paille de fer ou quoi que ce soit, ou un truc vert. Toujours avec l'éponge, eau bien chaude, un peu de savon et bien machiné. Ou alors un genre de Scott Bridge, mais vraiment qui raye pas. Sinon tu niques tout le maïs qui est dans la poêle et après ta poêle elle est niquée, ça colle. Et quand tu as une poêle toute neuve comme ça, toujours utiliser des ustensiles en bois. Jamais en ferraille. Ça, il n'y a rien de tête pour te niquer ta poêle, rayer ta poêle. Et après, faut pas venir pleurer que ta poêle colle ou
Ouais, ou à colle, ouais, voilà. C'est pour ça souvent j'engueule Cécile, parce qu'elle a la manie de prendre, les trucs en ferraille. Alors que j'ai plein de spatules en bois, j'ai des trucs en plastique, en bois, en machin. Hein. C'est pour ça quand je la vois tourner, même avec une fourchette, quand je la vois tourner dans un truc tout neuf, ça serait les vieilles poêles, je m'en fous. Mais quand c'est des poêles tout neufs comme ça, ah, j'aime pas. En plus, des fois, je fais exprès. C'était un peu comme le sketch d'Anthony Davada quand il est sous la douche. Quand il veut prendre un shampoing, puis sa femme fait non, pas celui-là. Bah, ça fait à peu près pareil. Moi, je dis pas non, pas celui-là, je dis non, pas ça. Bon, moi, je crois que c'est bon. Comme j'ai dit, on va laisser un petit peu mijoter un petit peu. Sinon, après, les lardons, bon, ils vont être trop cuits. Bon, on va chercher les petits pois. Voilà, hop. Bien sûr, ils ont été égouttés et puis rincés. Pourquoi rincer? Bah, c'est pour enlever tout l'amidon qui est dans le produit. Comme on fait avec comme on fait cuire des pâtes ou autre. Ou par exemple les haricots, si on va faire des haricots à la tomate avec des petits poivrons, des tomates, des lardons, bah c'est pareil, il faut toujours les rincer pour enlever vraiment le maximum de jus à l'intérieur. Après, je dis pas c'est dégueulasse, mais après ça va. Il y a une tonne de jus dans le plat. Donc voilà. Et comme en plus ici elle avait envie de petits pois, bah ça tombe bien. En plus des petits pois tout ça comme ça, c'est rare qu'il y en a à Lidl. Plus souvent c'est avec des carottes. Et comme vous savez tous que moi les carottes, c'est pas mon copain. Donc j'évite les petits pois avec des carottes. Encore à la rigueur ceux-là je les mange. Je les mange un peu parce qu'ils n'ont pas trop le même goût, on sent pas trop le goût de la carotte. C'est fait différemment. Mais sinon, si je peux éviter les carottes, donc voilà, donc on va mettre alouette. Donc on va mettre un peu de persil, pas de persil mais de l'ail. C'est très bon l'ail, c'est très bon pour la santé, pas trop non plus. Ensuite on va mettre un petit peu de ma mixture. Faut pas dire assez si, sinon on va râler encore. Voilà. Des guandos, ça sent bon. Un petit peu d'herbe de Provence. Même dans un truc comme ça fait pas de mal, un peu d'herbe de Provence. Voilà. Et le persil. Par contre, le poivre. Ah oui, le poivre, j'en ai plus. Ah si, il me reste encore un petit peu là. Faut je pense, à action d'en reprendre par contre. À chaque fois, j'oublie. Du persil, parce que le persil, c'est très bon pour la vie, pour la santé. Voilà. Du persil ici. Du poivre. Pas trop, parce que ici, elle aime pas trop de poivre. Donc voilà. Et voilà, c'est terminé ma petite recette. Petit plat, il y a juste à faire chauffer la viande. Et ça, je crois, la viande, je crois que tout le monde sait faire cuire une viande. Donc la viande, je vais pas.
Je vais peut-être pas vous la filmer, j'en sais rien. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse cuire la viande. De toute façon, moi je mange la viande saignant, donc enfin pas saignant que saignant, pas jusqu'à avoir le sang, mais voilà, j'aime pas trop cuit. Donc voilà, petit pois, lardon, tomate. Et je vais y rajouter, normalement, c'est pas prévu, mais moi je suis comme toujours un petit peu inventif. Parce que moi mon cerveau de temps en temps il s'illumine. Pas tout le temps, il n'y a pas toujours de l'éclairage dans mon cerveau, mais de temps en temps il y en a. Je vais pas en mettre beaucoup, juste un petit peu. Voilà, pas plus. C'est juste pour sentir un peu le petit goût sucré. Comme ça donne une belle petite couleur aussi. Bon, c'est pas du tout un plat revisité, hein. C'est voilà, c'est juste moi qui rajoute un petit truc en plus. Bon, on va goûter. Coco. Des guando. Ah, mes amis, ça sent super bon. C'est super bon. Regardez. C'est joli, hein. Belle petite couleur. Donc voilà, c'est fait. Mon plat, il est fait. Donc maintenant, on va faire on va faire vite fait la viande. Comme la plaque, elle est bien chaude. Hop. Ah, j'ai mon nez qui me gratte. Oh, moi, je mange le beurre comme ça, moi. À l'arrache. Je mange le beurre à l'arrache. Bon, le temps que ça fond, moi je vais aller chercher la viande. Alors, pourquoi je vais chercher dans le frigo? Alors, moi aussi, des fois, je suis nunuche. J'ai sorti la viande, j'ai mis dans le four à micro pour le décongeler et je recherche la viande dans le frigo. Laisse tomber la neige. Tu vois, j'ai mis trop machiné, la viande elle a commencé à cuire. Mais c'est pas trop grave, on va la finir. Hop, ça, poire, monter. Intermarché, c'est la révolution. Hop. Non, maintenant j'en ai besoin. Oh, mon Seigneur, touchez ma bosse. Oh, il a fait un petit pouce.
C'est dommage, j'ai plus de gros sel parce que j'avais mis un petit peu de gros sel machin. Mais par contre, je peux mettre un petit peu de. Comme j'ai un truc spécial pour la. J'ai ça spécial pour la viande. Alors, je vais mettre ça dessus. Voilà. Je vais mettre un petit peu de farci ou un peu de schmilblick. Voilà, un petit peu de curry. Un petit peu de truc comme ça, spécial. C'est un truc qu'on avait acheté chez nous, ça, il y a très très longtemps. Une petite herbe aussi spéciale pour la viande. Voilà. Et je vais rajouter du persil. Là, du persil sur la viande. Hop. Oh non, non, c'est pas comme ça qu'on fait cuire une viande. Bah, je fais ce que je veux d'abord. Voilà, si j'ai envie de mettre du persil dans la viande, je mets du persil. Hop. Donc là, c'est une vieille poêle, hein. Vous voyez, je peux la rigueur prendre un truc comme ça en ferraille. Même si la poêle, elle colle pas. Et comme c'est une très très vieille poêle, ça fait longtemps qu'on les a. Donc je peux me permettre de prendre un truc en ferraille et retourner ma viande avec. Je sais qu'il y en a, il y a le moindre mot qu'on dit, ils attaquent. Il y en a qui vont dire: ah bah oui, mais t'as dit dans la poêle, faut prendre un truc en bois. Alors pourquoi là maintenant tu prends un truc en ferraille? Donc voilà, parce que c'est une poêle, une vieille poêle, et je peux me servir d'un truc en ferraille. Ah, il fait chaud, je sais pas si chez vous il fait chaud, mais c'est pas du fait parce que je suis en train de faire la cuisine. Hein. C'est vrai, il fait pas trop froid dehors. Il flotte, mais voilà, ça s'est arrêté. Mais franchement, il fait pas froid. Donc attention, hein, samedi soir, le couvre-feu à 18 h, hein, attention. Hein. Faites très attention. Et pour ceux qui travaillent comme moi, qui finissent pas avant des 18 h, 19 h, et ben il faut un truc, un papier spécial par votre employeur pendant 15 jours pour pas avoir de problème, comme nous on a eu le mois dernier. Pour pouvoir, si jamais on se fait arrêter, au moins voilà, on a le papier comme ça. C'est un genre d'attestation, ou sinon vous pouvez l'avoir sur le téléphone aussi, je crois. Cécile a dit qu'on peut l'avoir sur le téléphone. Donc si j'ai pas le papier, à la rigueur, je l'ai sur mon téléphone. Donc c'est pas trop grave. Voilà, c'est un papier spécial pour 15 jours. Comme ça, il n'y avait pas besoin de refaire d'autres papiers tous les jours. C'est un papier spécial pour ça. Donc qui veut dire 18 h couvre-feu, qui veut dire 18 h, les magasins seront fermés à 18 h aussi. Donc je ne sais pas comment on va faire pour faire les courses. Surtout pour ceux qui ne travaillent pas, ça va, vous avez de la chance, vous pouvez faire les courses bien avant. Mais pour les gens qui travaillent, ça va être chaud quoi. Ça va être chaud. Franchement, 18 h. Pourquoi pas 16 h aussi de l'après-midi. Je suis d'accord pour un couvre-feu, mais pas à 18 h les copains, attends. N'importe quoi. Mais enfin bref. On n'a pas le choix, hein. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Ah même pas, c'est une viande blanche que je suis con. C'est pas une viande rouge, c'est une viande blanche. Moi, je peux pas la faire saignant. Donc voilà, je vais la faire cuire, mais pas trop cuire non plus. Parce que j'aime pas trop ça.
Intermarché, c'est la révolution. Donc désolé, je sens, c'est l'habitude, hein. C'est l'habitude des cuisiniers de faire ça. Après, bah, je vais faire le petit, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire le petit cerveau là. Là. On en est à combien de minutes là? Ah, je vois pas, parce que comme c'est blanc. C'est chiant, le curseur il est blanc, ils auraient dû le mettre en une couleur différente. Ils auraient dû le mettre soit noir ou rouge ou bleu. Une couleur au moins qu'on voit, parce que là c'est vrai, c'est chiant, on voit pas. J'ai du mal à voir le curseur. Le curseur. Oui, le curseur, je veux dire. Merci. Donc là, hop, c'est bon. Bien sûr, comme c'est de la margarine, bien sûr, je vais pas jeter. Hein. C'est même la margarine, hein, je l'achète, hein, on m'en fait pas cadeau. Hein. Donc hop, voilà. Donc voilà, le plat il est fait. Donc il n'y a plus besoin de réchauffer. Le beurre, la boubanette, on va le ranger. Donc ça, on va le laisser dehors. Hop, hip hop, hop, c'est le roi de la bip bop. Donc je vais vous faire venir avec moi, je vais déplacer mes amis, mes amours, mes amis, mes amours. Hop, et on va descendre encore le schmilblick. Voilà, ça s'appelle le schmilblick, le schmilblick. Donc comme je disais, je vais faire le petit... Bon, ma planche, hein, elle est pas sale, hein, c'est que les oignons qui ont été coupés, puis les tomates, donc c'est pas sale. On peut recouper avec, on s'en fiche. On va pas mourir. Chérie, mon amour, comment tu veux le chorizo, le machin? T'en veux beaucoup, pas beaucoup? En plus, elle est sourde. Oui, quand je vous dis, c'est une vieille. Bébé, bon. Oh, c'est mon collègue. Beaucoup, pas beaucoup, je sens machin. Non, voilà. Oui, mais je t'en fais beaucoup ou pas? Bah, sinon, je te fais des tranches, je te les recoupe en deux. Ça t'évite de les recouper. Ah, non, 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 contente, enfin. Tu veux dans une boîte alors? Par là, mon cul, ma tête est malade. Donc, je vais les mettre dans la boîte, hein, comme ça, elle va se démerder. Donc, hop, voilà, la moitié. On s'en fout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hop. Hop, voilà, mignon. Donc je vais couper pas trop fin ni trop gros, parce que si c'est trop gros, bah, c'est un peu dégueulasse. Hein. Voilà, hop. Voilà. On dirait que je suis en train de couper du saumon. Et un saumon, un pour la 5, et un autre pour la 2. Hop, je vais couper comme un en deux. Comme ça après on va se démerder, on va mettre sa vinaigrette. Hop, ça c'est un peu gros. Voilà, toc toc.
Ils sont bons, mais je sais pas, j'arrive pas à trop manger. Hein. Je préfère encore 1000 fois le saucisson à l'ail. Ça, saucisson à l'ail, je peux. Alors, ça, saucisson à l'ail, c'est mon copain. Je peux même te le manger entier, le saucisson à l'ail. Avec du beurre ou de la sauce, vous savez, genre sauce un peu salsa, style un peu mexicaine. Je trempe mon saucisson dedans là. Oh, mais c'est une tuerie, les amis, une tuerie. Hop, ben bah voilà. Vous voyez, hein, ça t'évite, hein. Y a pas grand chose. Hop, ça au sale du coup. Voilà. Hop. Et voilà mes amis, voilà le petit truc. Donc maintenant je vais vous présenter, c'est pas une œuvre d'art, hein, je vais faire, hein, je vais mettre ma viande avec les petits pois dans les petites assiettes. Oh, il est déjà presque 10 heures, c'est incroyable. Ah ouais, c'est ça, quand on papote, on va pas leur passer. Hein. Hop. Bon, ça je peux mettre sur la table, c'est pas trop grave. Ça va pas coller. Donc la viande, hop. Oh, excusez-moi. Ouais, si vous voyez, au lieu de voir les assiettes, vous voyez ma gueule, c'est sûr ça va pas le faire. Donc voilà, une belle petite viande. J'espère qu'elle est encore bonne. Ça fait un bon petit moment qu'on l'avait dans le congèle. Normalement c'est de la viande congelée, donc normalement ça bouge pas, hein, tout le monde dit ça. Hein. Voilà. Et les copains, comment ça sent bon. Ça sent super bon. Je crois qu'on va encore se régaler, la panse. Voilà. Ça c'est pour la mise, ça c'est pour ma gueule. Et pour bien sûr, s'il en reste, bah, ça fera un plat pour moi, pour mon travail. Hein. Donc ce soir, je pense qu'on va regarder l'émission de Didier Derschwech. Je crois que je l'ai bien prononcé. Parce que par avant, c'est nouveau. Je sais que les anciens, on les a tous regardés. Voilà. Ah, la batterie, elle va s'arrêter. Donc bah voilà. Voilà les petits plats. Désolé, je vais vite parce que la batterie va s'arrêter. Donc voilà. Donc si vous aimez cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de la petite cloche, de vous abonner. Et bah n'oubliez pas, voilà, si vous aimez ce petit truc, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci.